Roxane Faro-Linares, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge de travaux, environnement et mobilité. Nous sommes ici à l'avenue Alfred Cortot qui a subi des modifications. Quelles sont-elles ? Oui, alors quelques modifications. Nous avons profité du changement de revêtement de l'avenue, c'est-à-dire que nous avons déposé un revêtement phono-absorbant sur cet axe. Et, du coup, nous en avons profité pour changer les marquages au sol. Alors justement, ces marquages au sol, en fait, ce sont des marquages optiques qui doivent servir à quoi ? Alors, qui ont plusieurs fonctions. Effectivement, il y a cet effet optique qui donne l'impression d'un rétrécissement de la chaussée, donc qui quelque part induit un comportement des automobilistes à réduire leur vitesse. Et puis une deuxième fonction qui est une bande polyvalente, c'est-à-dire que cette bande peut être franchie, ce n'est pas une ligne blanche continue, et peut être utilisée comme présélection pour les tourner à droite ou à gauche, ou par exemple pour devancer un bus qui serait à l'arrêt. Cette bande passante a fait les beaux jours du conseil municipal. Il y a eu des postulats, des interpellations. Pourquoi ? Parce qu'on disait que c'était un slalom spécial. La municipalité d'avant avait décidé de mettre des îlots au centre. Mauvaise idée, et alors ? Non, pas mauvaise idée. Voilà, aujourd'hui, on a 3 ans de recul par rapport aux aménagements qui ont été mis en place à l'époque. Il faut rappeler que ces aménagements avaient été conçus pour offrir la priorité aux bus quand nous avons décidé d'avoir un cadençage au quart d'heure. Donc il fallait que les bus puissent avancer et ne soient pas en retard à la gare, parce que finalement c'est ça le but. Donc ces aménagements avaient été mis en place. Aujourd'hui on a 3 ans de recul et on a remarqué que nous pouvions alors il fallait maintenir la voie de bus juste avant le rond-point qui est entre l'avenue Alfred Cortot et la route de Divonne, mais que sur ce tronçon-là, nous pouvions mettre un autre aménagement en place. Est-ce qu'il y a d'autres mesures d'aménagement optique qu'on pourrait utiliser ? Par exemple, on pense évidemment à ces passages piétons en 3D. Alors malheureusement, les normes suisses ne nous permettent pas de le faire aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui va encore changer à Nyon ? Est-ce que cette expérience va être reconduite ailleurs ? Alors écoutez, les bandes polyvalentes, c'est un procédé qui n'est pas mis en place depuis très très longtemps dans le canton, mais ça a déjà été fait avec, je crois, passablement de satisfaction à la rue centrale, à Lausanne ou à l'avenue d'Ouchy. Aujourd'hui, pour nous, c'est une première expérience. Les premiers retours sont positifs. Je pense qu'on a encore besoin d'informer la population sur la manière de se comporter dans ces zones avec ce type de marquage au sol. Mais voilà, on va continuer à observer ce qui se passe sur la rue Alfred Cortot. Et puis, si les retours et nos observations sont positives, alors peut-être que nous aménagerons d'autres tronçons de cette manière-là. Ça coûte cher d'aménager des routes ainsi ? Écoutez, là, sur ce tronçon-là, pas plus que si on avait fait un marquage. De toute manière, nous devions refaire le marquage suite à la pose du phono-absorbant. Donc voilà, c'est un type de marquage. Merci beaucoup. Merci à vous.